Bonjour, bonjour messieurs, dames, je m'appelle Pierre, j'ai 29 ans, je suis chômeur, j'étais commercial jusqu'à aujourd'hui et j'ai arrêté et je vais devenir élagueur là maintenant. Voilà pour ma petite présentation, je viens vous voir parce que j'ai quelques petites choses à dire. Je pense qu'aujourd'hui on est dans une période de crise qui est une crise économique, mais je pense que c'est aussi une crise morale et j'ai très envie de parler de cette crise morale. Voilà. Je pense que malgré le fait qu'on est dans une crise économique, effectivement, qu'on voit que ça pue en Grèce surtout, en Espagne, qu'en France, il y a la crise, il y a des entreprises qui ferment, tout ça, dada, bon, d'accord, c'est cool. Pour l'instant, en tout cas, moi, mon confort, même si je gagne, là, je vous dis, je gagne 1500 euros par mois, avec un petit garçon de bientôt 2 ans et une femme qui travaille pas parce qu'elle est japonaise, donc je vis avec 1600 euros ou 1600, 1550 euros exactement, et je peux vous dire que c'est pas énorme, mais j'arrive quand même à vivre. J'ai internet, j'ai un ordi, une voiture, enfin bon, je veux dire, je suis quand même pas non plus, même si on peut se plaindre tout le temps, je suis pas non plus dans la grande misère, quoi. On arrive à vivre. Donc d'un point de vue du confort, je vais pas mourir demain, j'ai la survie de mon fils, de ma femme et de moi-même est assurée, même si évidemment on espère on espère que notre pouvoir d'achat, comme tout le monde, va s'améliorer, que je pourrai avoir une voiture un peu mieux et tout sera un peu mieux. Voilà. N'empêche que c'est pas ça dont je veux parler justement, parce que je considère que je pense que la majorité des gens sont pas trop dans la misère, sauf les gros débiles qui ont fait des crédits pour aller en boîte ou je sais pas pourquoi, et qui ont des crédits à la consommation. Enfin, désolé pour ceux qui m'écoutent et qui en ont fait, mais c'est une énorme connerie, et qui se sont mis dans la merde. Bon, dans la majorité des cas, en tout cas, je pense que économiquement parlant, on est dans une des périodes qui encore aujourd'hui est très agréable pour la majorité des gens, en tout cas en France. Je veux parler du moral. Je pense qu'en fait, je me disais, en fait, je sais pas, quand je regarde les informations à télé, enfin plutôt sur ordi, parce que je regarde pas la télé, mais le zapping, ou je regarde des petites émissions qui donnent un peu des nouvelles du monde, je trouve que c'est plutôt déprimant, et avec les discussions que j'ai dans la rue, avec les gens, ou avec mes parents, ou avec des amis à moi, etc., j'aurais plutôt tendance à dire que les gens sont quand même pessimistes et pas très heureux. Déjà, parce que évidemment il y a la situation du climat quoi. Des- Tout le monde sait qu'on est en train de défoncer la Terre à coup de gaz carbonique, enfin, de tout ce qu'on fait. On la défonce, on la défonce. Bon, d'accord. Je crois qu'il y a assez peu de gens aujourd'hui qui en doutent encore. On ne sait pas du tout vont être les effets de la Terre, si ça va être vénère, ou si ça va être tranquille, ou si ça va se faire en continu pendant très longtemps, ou si ça va être brutal, on n'en sait rien. Voilà. On n'en sait rien, donc on continue. Un peu, c'est un peu con, mais c'est comme ça que ça se passe. Bon, bref, on continue, et donc tout ça, ça nous inquiète quand même, hein. Deuxième chose très importante qui rend les gens pessimistes, c'est surtout la politique aujourd'hui, quoi. Donc évidemment, les politiciens sont hyper. C'est moi, franchement, de temps en temps, je regarde l'UMP, franchement, ils font flipper, quoi. Ah ouais, ceux qui se rendent compte que la position de la France est très triste, est très mal, surtout voter pour nous. Du coup, on va faire ce qu'il faut pour sauver la France, hein. On va faire exactement ce que fait le PS. On va virer les fonctionnaires, on va niquer tous les droits sociaux que vous avez, et puis vous allez payer plus d'impôts, quoi. C'est trop bien. Bon, d'accord. Bon, c'est peut-être la solution, j'en sais rien, je suis pas économie, je sais rien. J'en sais rien. Moi, je pense que c'est une énorme connerie, mais je pense que effectivement, c'est tout ce qu'ils ont à proposer. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, la majorité des gens, ils seraient prêts à faire tous les efforts qu'il faut, et même à avoir quasiment que dalle pour vivre, s'ils avaient l'impression qu'au final, leurs efforts servent à quelque chose, quoi. Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est tous de force quasiment plongés dans l'individualisme. Je pense qu'au final, la seule chose qui nous reste aujourd'hui, et c'est pas par choix, c'est parce que déjà, on est tous quasiment athées. En tout cas, la majorité des gens sont athées, donc ils croient pas en Dieu, donc ils n'ont pas vraiment de guide spirituel, où il n'y a pas de sens dans le monde qui leur est prédonné, puis il leur est donné par une entité qui est supérieure à eux, quoi. Je veux dire, les gens, ils se retrouvent avec la responsabilité de leur propre existence,
Et qu'est-ce qu'il leur reste une fois qu'ils se sont rendus compte que le monde il pue du cul, quoi? Bah, c'est de dire, bah, je vais essayer de m'en sortir moi-même de mon côté et de faire du mieux que je pourrais, ou alors faire ce qui va me plaire. Donc il y en a, c'est de se branler toute la journée devant l'ordi parce que finalement ça leur convient. En tout cas, c'est le moins pire. Il y en a d'autres, ça va être regarder la télé, jouer aux jeux vidéo. D'autres, ça va être de se lancer dans leur travail. D'autres, ça va être de choper des nanas, de sortir en boîte ou de vivre sur le regard de l'autre, c'est-à-dire en s'achetant une Mercedes ou en vendant des trucs. Bon, il y a tout un tas de scénarios possibles sur la manière dont on va choisir de vivre sa vie. Et tout ça, évidemment, c'est parce on a rien d'autre à faire. Je veux dire, il y a pas d'autre solution. C'est pas comme s'il y avait un espoir qui va nous dire, bon, on va regarder, on va vous sauver, il y a une idée quelque part, etc. Bon, il n'y a pas d'espoir, quoi. Voilà, on est pessimiste, donc on se fait chier, et donc on joue au jeu qui nous est proposé, quoi. Voilà, en attendant la fin. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. C'est peut-être très triste, mais je pense que si on veut que d'arrêter d'être des individus qui se battent plus les uns contre les autres, qui détestent, qui ont une vision juste à 360 degrés d'eux-mêmes, c'est-à-dire, bon, ça paraît pas mal de regarder déjà à 360, mais bon, le truc c'est que moi ce que j'aimerais bien, c'est que les gens regardent au-dessus aussi. Ils regardent à 360 et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont confrontés à leur misère, quand ils font leur crise de colère, etc. Parce que la frustration, ça génère forcément de la colère, de l'énergie comme ça qui a envie de détruire. Ils veulent détruire les Arabes, quoi, parce qu'effectivement, c'est clair que les Arabes qui cassent les couilles. Moi, je me suis déjà battu avec des Arabes, ils m'ont cassé les couilles en soirée, etc. Euh, je me suis déjà, je vais comme tout le monde, je vais à la sécu, à la CAF, il y a des Arabes partout. Je peux comprendre que effectivement, la réaction primaire, c'est de se dire, ah ouais, c'est leur faute, quoi, c'est connards, on va aller les tuer. Sauf que, évidemment, c'est un peu simpliste comme réaction, et c'est surtout, ça arrange bien certaines personnes, puisque c'est toujours comme ça, quoi. On finit par utiliser sa frustration et son énergie sur les personnes qui nous entourent. D'accord? Alors que c'est des gens qui sont encore plus dans la misère que nous, et que ce soit une misère économique, mais surtout morale, quoi. Il faut voir un peu l'espoir qu'a un arabe de banlieue, et sur quoi lui, il peut se raccrocher pour vivre sa vie de merde. Forcément, ça va être de se mettre en confrontation avec une société qui lui simplifie évidemment aussi, et qui va s'imaginer comme la cause de toutes ces souffrances et comme quelque chose qui lui de toute façon a jamais inaccessible, déjà parce qu'il est arabe et que en plus parce qu'il est inculte et pauvre et qu'au final les seuls sentiments d'excitation, l'adrénaline, etc. c'est quand il se confronte à elle. C'est là lui, l'envie d'exister, son désir, son truc de ça va être de taper des bourgeois, ou en tout cas lui ce qu'il considère comme des bourgeois, quoi, parce que moi ils se font taper à moi, mais pourtant je suis pas un bourgeois. Et voilà, quoi, donc c'est une situation qui est complètement crétine. Et c'est comme ce qui est en train de se passer avec ce trou du cul qui a tué un arabe. Moi je le comprends. Alors, je crois que c'est un arabe aussi, lui aussi. D'ailleurs, il a tiré sur un mec dans le dos comme ça, et parce c'est un bandit. Alors t'as tous les gars, ouais, machin, putain, mais ils sont. De voir des gens aussi cons, ça m'affiche. Tu vois, la majorité des gens qui vont sur la page Facebook, là, qui font un truc, tu vois, il suffirait de faire un film. Tu fais un film où tu mets la vie de ce mec en jeu, tu vois, là. Et là, le mec finirait par l'aimer, tu vois. Et puis à la fin, il se fait tuer, et là, ils seraient tous en train de pleurer. Mais comme ils le connaissent pas, ils sont pas capables de se dire, ah bah ce mec, franchement, c'était peut-être pas un grand méchant, quoi. Et il a volé une bijouterie, mais qu'est-ce qu'on connaît de lui, pourquoi il a fait ça, etc. Moi, le nombre de fois, ouais, j'aurais peut-être pu en voler une bijouterie. Pourtant, je considère pas que. Enfin, j'ai pas envie de mourir, j'aimerais pas qu'on me tue, je l'ai pas fait non plus, mais voilà, quoi, je pense qu'il faut essayer il faut essayer des fois de se comprendre les uns les autres, quoi. Et donc, il faudrait peut-être, d'accord, regarder à 360 degrés, ça veut pas dire qu'il faut tout autoriser, etc. C'est pas ça que je dis, mais il faudrait peut-être regarder un peu qui profite de tout ça, qui profite de la situation, qui profite du fait que on se bat les uns contre les autres, et qui profite, qui a le pouvoir, qui tient les rênes du pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Hein, parce que moi, je parle pas juste des politiques, je parle aussi des mecs très très riches, des mecs qui ont des fortunes immenses. Voilà, mais moi, pour moi, c'est ces gens-là à qui il faut aller demander des comptes. Mais pas parce que ces gens-là, c'est le mal je pense que la majorité des humains qui seraient dans leur position, ils feraient pareil. Mais n'empêche que il n'est absolument pas normal. Ça me paraît pas du tout normal qu'il y ait des gens qui possèdent un tel pouvoir. Et je pense qu'il y a absolument aucune raison pour qu'un travail soit rémunéré avec un tel pouvoir. Faut pas oublier que l'argent, ça représente un travail qui a été accompli. Un travail, c'est une récompense de la communauté entière par rapport à un pouvoir. Parce qu'au final, l'argent, c'est quoi? Ça représente de la valeur. D'accord? On va vous dire, ben, par exemple, ta chaussure que tu as fabriquée toi-même dans ton coin, elle vaut un jean et demi.
Tu vois, donc pour simplifier, bah, on a mis des quotas, on a créé quelque chose qui est au-delà de la valeur réelle des choses et qui la représente. Et donc, en fonction de ce que vont faire les gens, de ce qu'on va accomplir les gens, on va leur donner une récompense. Et cette récompense-là, eh bien, les gens, ils vont pouvoir, grâce à cette récompense, plus elle va être grande, ils vont pouvoir acheter plein de choses. Sauf qu'il y a un moment où un humain, il a plus besoin, il a tellement de récompenses qu'il peut plus acheter tout ce qu'il veut. Ça sert plus à rien. Je veux dire, il a qu'un corps humain, quoi. Donc il peut pas faire tant, trop de choses. Donc il y a un moment où cet argent-là, il va lui servir à d'autres choses. Il va lui servir à acheter des choses que pour d'autres personnes. Et en même temps, en les achetant, c'est ce qu'on appelle la corruption. Et c'est ce qui se passe évidemment. Et c'est le risque qu'il y a quand c'est des gens qui possèdent trop d'argent. Donc c'est pas normal qu'il y ait des gens qui possèdent de telles fortunes. Et la majorité des gens, ils me disent, quand je leur dis ça, ils me disent, ah ben oui, mais il faudrait voir qu'il y a des gens qui font travailler 400 000 personnes et machin. J'en ai rien à foutre. Et on peut leur donner la Légion d'honneur, on peut créer des instances de récompense des gens, les mettre à la télé, qu'il y ait des gens qui viennent leur baiser les pieds si ça leur fait plaisir, etc. et tout, mais ça n'empêche pas ils ont pas à avoir un tel pouvoir sur les autres êtres humains. Moi, désolé, mais Madame Bettencourt, elle fait travailler 400 000 personnes, mais d'accord, mais moi, elle me fait pas travailler, j'en ai rien à foutre de Madame Bettencourt. Je vois pas pourquoi elle aurait un tel pouvoir par rapport à moi, je vois pas pourquoi elle aurait le droit de vivre dans une maison qui flotte dans le ciel et que moi, jamais elle ne soit inaccessible. Je suis désolé, je trouve ça anormal. Et je parle de moi, mais je parle de tout le monde. Je trouve qu'être un être humain, il faut faut que tout le monde soit sur la même échelle, de certaine manière. Ça veut pas dire qu'on puisse pas avoir qu'on puisse pas qu'on puisse pas monter dans l'échelle de la société. Moi, je suis désolé, je suis pas communiste, mais je suis pas non plus complètement con, quoi. C'est juste ça que j'ai à dire. Ça me fout les nerfs. Voilà. Euh, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et puis du coup, comme je me suis énervé, j'ai perdu un peu le fil de ce que je racontais, mais ouais, de la morale, voilà, la morale. Je pense simplement que la seule chose qu'il faut pour que les êtres humains, ou que les Français, pour commencer avec la France, mais j'espère que d'autres pays vont faire le même truc, c'est c'est qu'on ait une direction commune. Il faut qu'on ait une direction commune, il faut qu'on ait des valeurs communes, il faut que, vu qu'on ne croit pas en Dieu et vu qu'on ne veut pas la guerre, parce que au final, je veux dire, la situation dans laquelle on est, elle va que dans une seule chose, et c'est là-dessus que je vais finir. Elle va pour des gens qui ont fait la guerre, comme après 39-45, une guerre immonde, qui était horrible, etc., où les gens, ils en pouvaient plus, tout ce qu'ils voulaient, c'était la paix. Ouais. Mais nous, les humains, on peut pas faire ça. Je veux dire, une fois que la paix elle est arrivée, bon, les mecs, ils l'ont consommé leur paix, mais maintenant, nous, on en est où, quoi? On va pas faire une nouvelle guerre encore, on va pas repartir en guerre pour avoir des sensations, pour arrêter de se faire chier. Il faut trouver une direction commune où l'ensemble de la jeunesse française et du monde se mobilise dans des objectifs qui sont autres que des objectifs purement monétaires et économiques et de survie. Parce que moi, personnellement, je suis un mec, je bouillonne, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de me bouger le cul, etc. et tout, mais il n'y a rien que je puisse faire, quoi, à part aller faire du vélo dans la montagne, ou à sauter en parapente, ou au-dessus d'un avion, etc., pour me faire des sensations. Je veux dire, j'aimerais bien avoir de l'adrénaline pour quelque chose de physique et de mon corps, mais aussi pour mon esprit, quoi. Et je pense que si on n'est pas capable de trouver une direction commune qui mobilise la puissance de nous tous, quoi. Je veux dire, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, c'est clair et net qu'on va pas continuer comme ça, à vivre dans ce monde d'individualisme de merde, où on se sent merde, et où tous les jeunes, la seule chose qu'ils puissent faire, et la seule chose intéressante à faire, c'est de se bourrer la gueule et de se défoncer pour essayer d'anesthésier cette envie d'exister et de vivre, quoi, qu'on a tous, quoi. Ah, voilà, allez, j'arrête là-dessus, et si je vois que cette vidéo plaît, je reposterai. Et en tout cas, ben, bonne chance et puis essayons de construire, de bâtir un monde meilleur, putain. Allez, je vous aime, à plus.